Ils l'appelaient le souffle de Téotl, le rythme sacré des dieux. Pendant des siècles, ce secret est resté enfoui sous les cendres de l'Empire aztèque, caché au sein de fragments de codex en ruine et murmuré uniquement dans les temples de montagne. Mais récemment, au plus profond de la jungle près de Veracruz, des archéologues ont découvert une chambre tapissée de miroirs d'obsidienne et d'inscriptions décrivant un rituel sans équivalent. Une pratique respiratoire censée éveiller des rêves prophétiques et accorder le contrôle sur son propre destin. Imaginez une technique si puissante que les prêtres aztèques l'utilisaient pour recevoir des visions de l'avenir, guider les rois en temps de guerre et se connecter avec des êtres célestes à travers le monde des rêves. Aujourd'hui, après 500 ans de silence, le secret de ce souffle a ressurgi. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une science de la conscience oubliée. Une porte entre les mondes qui commence par quelque chose que vous faites à chaque instant. Inspirez et expirez. Ce soir, vous découvrirez comment cet ancien rituel de respiration pourrait déverrouiller votre esprit endormi, ouvrir des portails d'intuition et vous aider à réécrire votre sort. Le mystère du souffle aztèque ne commence pas dans le mythe, mais dans vos poumons. Les Aztèques croyaient que le souffle n'était pas seulement de l'air, c'était la vie elle-même, une manifestation directe de Téotl, la force créatrice sacrée qui coulait à travers chaque être vivant. Ils appelaient cette énergie Yolotl et Ecatl, ce qui signifie « souffle du cœur », le vent invisible qui unissait l'âme humaine au cosmos. Dans leur temple, les prêtres et les voyants des rêves accomplissaient des rituels de respiration nocturne avant de dormir, synchronisant leur souffle avec le rythme des tambours qui reflétaient les battements de cœur de la terre. À travers ce rythme ancien, ils prétendaient recevoir des messages des dieux, des visions prophétiques et un aperçu des chemins de la destinée. Lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés au début des années 1500, une grande partie de ce savoir sacré a été détruite, codex brûlés, rituels réduits au silence et chants oubliés. Pourtant, certains fragments ont survécu, encodés dans des glyphes, des récits mythiques et des traditions orales portées par des guérisseurs indigènes. En 1974, un fragment du Codex Teposteco aurait été découvert, contenant des références à la respiration en rythme avec les vents de la nuit. Bien que les cercles académiques l'aient rejeté comme une métaphore, les érudits modernes du mysticisme mésoaméricain y ont vu quelque chose de plus profond, un schéma qui résonnait avec le pranayama yogique et l'alchimie taoïste, bien qu'il soit beaucoup plus ancien. L'héritage caché de la respiration aztèque est qu'il jetait un pont entre le physique et le spirituel. Il ne s'agissait pas seulement d'oxygène, il s'agissait d'alignement. Aligner le cœur, le souffle et le destin. Chaque inspiration était un acte de communion avec l'ordre divin. Chaque expiration, un abandon au sort, réécrit par la conscience. Cette technique, selon les traductions, était utilisée par les guerriers avant la bataille, par les prêtresses avant les quêtes de vision, et par les rois cherchant conseil dans les rêves. Ils croyaient que lorsque le souffle ralentissait, l'esprit entrait dans l'état de Nahual, le royaume du rêve sacré, où la réalité pouvait être remodelée. Et si cette connaissance n'avait jamais vraiment disparu, mais sommeillait simplement dans notre mémoire collective, attendant le bon souffle pour l'éveiller? Et si, sous nos modes de respiration rapides et stressés, le rythme ancien des voyants aztèques attendait toujours de renaître? Dans notre monde moderne, nous avons oublié comment respirer. Nos ancêtres considérèrent le souffle comme sacré, comme le murmure de l'univers circulant en eux. Mais aujourd'hui, notre respiration est superficielle, précipitée et inconsciente. Nous nous précipitons, à travers la vie,
inspirant l'anxiété et expirant l'épuisement, sans jamais réaliser que chaque souffle frénétique nous éloigne davantage de notre rythme naturel et de notre clarté intérieure. Les Aztèques enseignaient autrefois que lorsque le souffle devient chaotique, l'esprit perd son lien avec le destin. Dans leur langue, ils appelaient cela Tlazolmiquistli, la mort par impureté intérieure. Une suffocation spirituelle, provoquée par le fait de négliger le rythme de l'âme. La science confirme aujourd'hui ce que les mystiques anciens savaient. Une respiration superficielle déclenche des réactions de stress, inonde le corps de cortisol et trouble la concentration mentale. Nos modes de vie trépidants, nos écrans constants et nos nuits blanches nous maintiennent en mode survie. Le corps reste tendu. L'esprit ne se repose jamais. Nos rêves sont moins vifs. Nous nous réveillons épuisés et nous nous sentons déconnectés de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les anciens appelleraient cela une perte de alignement du souffle, un état où le physique et le spirituel ne coulent plus comme un seul tout. À mesure que le monde devient plus bruyant et plus rapide, nos poumons se contractent sous une peur invisible. Nous pensons être éveillés, mais nos esprits dorment. Nous vivons en pilotage automatique, suivant des routines qui émoussent les sens, tandis que la partie de nous, capable de prophétie, le rêveur intérieur, reste dormante. Nous n'écoutons plus le vent qui circule en nous, ni l'intelligence silencieuse du souffle qui guidait autrefois les rois et les visionnaires. Le problème n'est pas que la sagesse ancienne a été perdue, c'est que nous avons oublié de regarder vers l'intérieur. Chaque réponse que nous cherchons dans la technologie ou la philosophie vit encore dans le souffle. Les voyants aztèques savaient que le contrôle de son souffle signifiait le contrôle de son destin. Pour changer de destinée, il faut d'abord se rappeler comment respirer comme un dieu. Au milieu des années 1990, une jeune anthropologue nommée Dr. Elena Marquez s'est rendue au cœur des montagnes de Puebla, au Mexique, à la recherche de vestiges de rituels de rêve précolombiens. Elle avait lu des articles sur le Codex Teposteco et voulait trouver la preuve que le travail respiratoire ancien n'était pas de la poésie symbolique, mais une science vivante. Là, parmi les anciens Nahuas, elle a rencontré un guérisseur connu sous le nom de Tata Kiotli, un vieil homme aux yeux qui semblait contenir 2 ciels. Il lui a dit que le souffle n'était pas de l'air, c'était la voix de l'âme parlant à travers le corps. Sous sa direction, Elena commença à pratiquer un rythme respiratoire spécifique au crépuscule, face à l'horizon occidental alors que le soleil déclinait. Elle avait reçu pour instruction d'accorder son inspiration à la lumière déclinante, de retenir son souffle alors que l'obscurité tombait, et d'expirer au moment où les premières étoiles apparaissaient. Pendant cette nuit, elle suivit ce schéma. À la 8e, ses rêves changèrent, des paysages vifs, des visages qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle reconnaissait pourtant d'une certaine manière, et des symboles qu'elle découvrit plus tard dans des codex aztèques. Poussée par la curiosité, Elena transporta son expérience au laboratoire. À l'aide d'appareils d'EEG et de moniteurs de sommeil, elle mesura ce qui se passait durant le rituel. Son cerveau entra dans des états θ prolongés. Le même schéma lié aux rêves lucides et à la méditation profonde. Son rythme cardiaque ralentit de manière spectaculaire et ses niveaux de mélatonine montèrent en flèche. Mais la découverte la plus remarquable fut subjective. Elle rapporta avoir vu des fils de lumière reliant les événements de l'éveil aux symboles oniriques, comme si son subconscient réorganisait son avenir. Lorsqu'elle présenta ses recherches, ses collègues les écartèrent, y voyant une coïncidence ou une suggestion psychologique. Pourtant,
Discrètement, de plus en plus de scientifiques commencèrent à tester des schémas respiratoires anciens et obtinrent des résultats similaires. Une activité cérébrale altérée, un meilleur souvenir des rêves et une guérison émotionnelle. Cette redécouverte faisait écho à ce que les prêtres aztèques savaient depuis toujours. Le souffle est le pont entre les mondes. Il peut modifier la chimie du cerveau et la vibration de l'âme. Ce que la Dr Marquez a prouvé par la science, les anciens l'ont vécu par l'expérience. Pour redécouvrir le chemin, nous devons revenir à la source, non pas dans des temples de pierre, mais en nous-mêmes. La prochaine inspiration que vous prendrez est peut-être plus ancienne que vous ne le réalisez, portant la sagesse d'une civilisation oubliée qui murmure à travers vos poumons, attendant d'éveiller le rêveur en vous. La science moderne a enfin commencé à rattraper ce que les Aztèques, les yogis et les maîtres taoïstes avaient pressenti il y a des siècles. La respiration est la télécommande de la conscience. Chaque inspiration et chaque expiration n'est pas seulement un échange de gaz. C'est un rythme qui façonne notre esprit, nos émotions et même notre perception du temps. Lorsque les anciens voyants aztèques parlaient de « respirer avec les étoiles », ils décrivaient quelque chose que nous mesurons aujourd'hui en fréquence d'ondes cérébrales. En 2016, des neuroscientifiques de Stanford ont découvert que le rythme de la respiration module directement l'activité électrique dans le système limbique du cerveau, le centre des émotions et de la mémoire. Une respiration lente et délibérée active le système nerveux parasympathique, calmant le corps et apaisant le bavardage de l'esprit. Une respiration rapide et superficielle fait le contraire. Elle déclenche l'amygdale, inonde le flux sanguin d'hormones de stress et nous enferme dans la réaction de lutte ou de fuite. Les Aztèques n'utilisaient pas de termes scientifiques, mais ils comprenaient cette vérité intuitivement. Leur rituel de respiration était conçu pour ouvrir le miroir de Téotl, pour faire passer l'esprit de la survie à la transcendance. Lorsque nous respirons de manière rythmique et consciente, nous modifions l'équilibre des gaz dans le sang, abaissant le dioxyde de carbone et influençant le pH du cerveau. Cette danse chimique subtile modifie la façon dont les neurones communiquent, nous guidant vers des états d'ondes cérébrales spécifiques. Les ondes θ, par exemple, sont dominantes dans la méditation profonde et le rêve lucide. Elles créent le pont entre l'esprit conscient et subconscient, le domaine même où les marcheurs de rêves aztèques prétendaient réécrire le destin. Certains chercheurs suggèrent que lors d'une respiration rythmique prolongée, de petites quantités de DMT endogènes, la molécule de l'esprit, sont libérées par la glande pinéale. Bien qu'encore controversée, l'hypothèse s'aligne étrangement avec les rapports des anciens initiés qui parlèrent de voir des motifs géométriques radieux, des êtres divins ou des esprits ancestraux grâce à une respiration contrôlée. Il se pourrait que cette technique ancienne ait déclenché la propre chimie mystique du corps, ouvrant des portails internes à une perception au-delà des limites de l'éveil. Ici, la physiologie rencontre la métaphysique. Les poumons ne sont pas seulement des organes de survie, ce sont des instruments d'alignement spirituel. Chaque respiration complète masse le nerf vague, le fil qui relie le cerveau au cœur et aux intestins. Ce nerf, lorsqu'il est harmonisé, régule les émotions, l'intuition et l'empathie. Les prêtres aztèques le décrivaient comme le serpent à l'intérieur du corps, s'enroulant du crâne jusqu'au cœur, un conduit sacré d'énergie divine. À notre époque, la redécouverte du pouvoir de la respiration est devenue une révolution. Des laboratoires de neurosciences aux studios de yoga, nous réapprenons ce que les anciens savaient. La respiration peut reprogrammer l'esprit, guérir les traumatismes et éveiller des états visionnaires. La technique aztèque n'est pas une superstition, c'est le prototype d'une neuroscience oubliée.
écrites dans la langue du mythe. La science nous donne les données, la spiritualité nous donne le sens. Quand les deux se rencontrent dans le rythme de la respiration, nous trouvons la clé que les anciens gardaient, un moyen de voyager au-delà des rêves et de remodeler la réalité elle-même. Pour les Aztèques, le monde des rêves n'était pas un fantasme, c'était l'autre moitié de l'existence. Ils croyaient que la vie était un miroir divisé par la lumière et l'ombre, et que les rêves étaient le reflet du véritable voyage de l'âme. Le monde de l'éveil et le monde du sommeil étaient tissés ensemble par un fil invisible, la respiration. À travers elle, ils entrèrent dans le Nahual, le royaume des possibilités infinies, où les dieux murmuraient des vérités et où les ancêtres guidèrent les vivants. Dans le Mexique ancien, des temples de rêve se dressaient à la lisière des villes, des sanctuaires de pierre où des voyants choisis dormaient après des nuits de préparation sacrée. Ils pratiquaient la respiration contrôlée en étant allongés sur des nattes faites de fibres de maguey, inhalant l'air de la nuit comme s'ils sirotèrent le ciel. Chaque respiration était accompagnée d'un son semblable à un mantra, un « et » doux, la syllabe du dieu du vent, Eekatl. Ils croyaient que ce son invoquait le courant divin qui transportait la conscience au-delà du corps. Quand l'expiration finale arrivait, l'esprit glissait dans le monde des rêves aussi doucement que la fumée s'élevant du copal brûlant. À l'intérieur de ce monde onirique, les Aztèques rencontraient leurs animaux spirituels, le tonal et le nahual, les deux moitiés du soi. Le tonal représentait l'identité diurne de chacun, l'être logique et conscient. Le nahual était le rêveur, le moi de l'ombre, capable de voyager à travers les mondes et de façonner la réalité. La maîtrise de la respiration signifiait la maîtrise du passage entre ces deux domaines. Ceux qui y parvenaient étaient appelés Temiki, les marcheurs de rêve. Ils ne se contentèrent pas de rêver. Ils naviguaient dans leur destin à travers l'architecture invisible de la conscience. Les anthropologues modernes ont autrefois rejeté ces histoires comme étant métaphoriques, mais des études plus approfondies en psychologie transpersonnelle et sur le rêve lucide révèlent des parallèles frappants. Lorsque la respiration ralentit et que les ondes cérébrales passent à la fréquence θ, la frontière entre l'éveil et le rêve se dissout. Le pratiquant devient conscient à l'intérieur du rêve, capable de l'observer, de le diriger et de le transformer. Les Aztèques appelaient cela Teyolia Ixiptla, façonner l'image de l'âme. Ils utilisaient cet état non seulement pour la vision personnelle, mais aussi pour la prophétie, la guérison et la communication avec le divin. Leur cosmologie enseignait que le souffle était emprunté aux dieux et rendu à la mort. Respirer consciemment, c'était honorer la création elle-même, se souvenir que chaque inspiration était un cadeau de l'univers, et chaque expiration une prière en retour. Grâce au rituel du souffle et du rêve, ils croyaient pouvoir transformer la maladie en santé, la confusion en sagesse et la peur en destin. Dans le silence de la nuit, guidés par le rythme de leurs poumons et le pouls de la terre, les marcheurs de rêve franchissaient le voile, non pour échapper à la vie, mais pour la comprendre plus profondément. Pour les Aztèques, le pouvoir spirituel ne venait pas de l'adoration de dieux lointains, mais du fait de respirer au rythme du vent divin qui coulait à travers toutes choses. Maintenant que vous comprenez l'héritage et la science derrière cet art oublié, il est temps d'en faire l'expérience par vous-même. La respiration onirique. Aztèque n'est pas complexe. Elle est simple, naturelle et profondément puissante. Elle commence par la présence, l'intention et l'abandon. Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux ou de temples sacrés. Vous avez seulement besoin de votre corps, de votre souffle et de quelques minutes avant de dormir. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas dérangé.
tamisez les lumières. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement, la colonne vertébrale droite et les épaules détendues. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre nombril. Sentez votre souffle bouger comme une marée, montant, descendant, remontant. Maintenant, fermez les yeux et portez votre attention sur le rythme de vos inspirations et expirations. C'est votre pont vers le monde des rêves. Commencez par inspirer lentement par le nez pendant 4 temps, en laissant d'abord votre ventre se gonfler, puis votre poitrine. Retenez doucement votre souffle pendant 4 temps en sentant l'énergie se poser dans le cœur. Puis expirez doucement par la bouche pendant 6 temps en laissant toute tension se dissiper. Marquez une pause de 2 temps avant la prochaine inspiration. Ce rythme, 4-4-6-2, reflète l'ancien cycle respiratoire des 4 vents, consigné dans les glyphes aztèques. Pendant que vous respirez, visualisez l'air comme une lumière dorée pénétrant dans votre corps. Imaginez la montée de vos poumons vers votre front, illuminant l'espace entre vos yeux, le siège du rêve. Chaque expiration libère la poussière de la journée, dégageant de l'espace pour la vision. Après plusieurs cycles, votre corps se sentira plus lourd et votre esprit plus calme, comme si vous vous enfonciez dans de l'eau tiède. Maintenant, déplacez votre conscience vers les battements de votre cœur. Les Aztèques croyaient que le cœur était le tambour du destin. À chaque pulsation, imaginez-le se synchroniser avec votre respiration, créant un rythme doux. Inspirez, le cœur s'élève. Expirez, le cœur s'apaise. Murmurez doucement le nom du dieu du vent et Hécatl à l'expiration. Sentez la vibration de ce son dans votre poitrine. Il ne s'agit pas du mot lui-même, mais d'invoquer le mouvement, le courant divin qui relie les mondes. Continuez ce cycle pendant 7 minutes. Si vos pensées s'égarent, ramenez-les doucement vers la sensation du souffle circulant dans le corps. À l'approche du sommeil, cessez de compter. Respirez simplement comme les anciens, de manière lente, profonde, intentionnelle et empreinte de révérence. Juste avant de sombrer, murmurez votre intention. Montre-moi le chemin de mon destin. La respiration onirique. Aztèque ne fonctionne pas en forçant les rêves, mais en alignant votre conscience pour les recevoir. Elle prépare votre esprit à s'éveiller au sein du sommeil, à voir les symboles clairement, à se souvenir des messages au réveil. Plus vous pratiquez avec constance, surtout à la même heure chaque soir, plus votre connexion devient forte. C'est le rituel qui guidait autrefois les voyants et les rois. Il peut vous guider également, si vous l'abordez avec le même respect sacré. Souvenez-vous, chaque souffle que vous prenez est ancien, et en lui réside la mémoire des étoiles. Lorsque vous commencez à pratiquer le souffle onirique aztèque, quelque chose de subtil, mais d'extraordinaire se produit. Au début, vos rêves peuvent simplement devenir plus vifs, des couleurs plus éclatantes, des sensations plus nettes, des moments plus cohérents. Ensuite, des schémas commencent à émerger. Vous pourriez remarquer des symboles récurrents, des serpents de lumière, des plumes tombant dans l'obscurité, des rivières coulant à l'envers dans le temps. Pour les Aztèques, il ne s'agissait pas de rêves aléatoires, c'étaient des messages de Téotl, la force créatrice sacrée, montrant au rêveur son chemin à travers l'imagerie plutôt que par les mots. Lors de la 3e ou 4e nuit de pratique régulière, beaucoup vivent le moment de seuil, un éclair de conscience au sein du rêve. Vous réalisez soudain que vous rêvez, tout en restant calme, flottant entre les mondes. Vous pouvez regarder autour de vous, observer et même façonner le flux du rêve. C'est l'état Nahual, le champ lucide où le destin devient fluide.
Dans ce royaume, la frontière entre l'imagination et la réalité s'estompe. Chaque pensée se propage vers l'extérieur, sculptant le paysage qui vous entoure. Les marcheurs de rêves aztèques décrivaient avoir vu des guides dans ce royaume, des ancêtres vêtus de peau de jaguar, ou des êtres radieux faits de vent et de feu. On disait que ces entités offraient des visions de l'avenir, des guérisons ou des avertissements de déséquilibre. Qu'elles soient littérales ou symboliques, ces expériences portent une signification personnelle profonde. On peut rêver de gravir une montagne pour n'y trouver qu'un trône vide au sommet, une image révélant un potentiel inexploité. Un autre peut se voir marcher sous une pluie qui se transforme en or, un signe de transformation après un nettoyage émotionnel. Ce qui rend ces rêves puissants, ce n'est pas leur étrangeté, mais leur synchronicité. Les pratiquants rapportent souvent qu'à leur réveil, un élément de leur rêve trouve un écho dans la vie éveillée. Une phrase entendue par hasard, un symbole repéré, une décision soudainement claire. Les Aztèques croyaient que ce n'était pas une coïncidence. C'était le Teiolia, le mouvement de l'âme à travers les réalités. Rêver consciemment, c'était entrer dans le tissage du destin lui-même. D'un point de vue moderne, ces expériences peuvent correspondre à une conscience accrue de l'esprit subconscient. Sur le plan neurologique, les ondes θ et gamma interagissent, créant l'imagerie vive du rêve lucide. Pourtant, derrière la science se cache le mystère. Le rêveur se sent guidé, comme si une intelligence au-delà du soi communiquait à travers le souffle. Durant ces nuits d'exploration, le voile entre le sommeil et l'esprit devient mince. Chaque session approfondit votre sensibilité à l'intuition, votre reconnaissance des présages, votre conscience que le destin n'est pas une ligne droite, mais un rythme vivant et vibrant. Le rêve n'est pas une évasion, c'est une révélation. La même énergie qui guidait autrefois les prêtres et les visionnaires aztèques peut maintenant s'éveiller en vous, portée par le rythme ancestral du souffle. Ceux qui s'engageaient dans le souffle onirique aztèque commencent bientôt à remarquer que ces effets s'étendent bien au-delà du monde des rêves. Ce qui commence comme un rituel nocturne de respiration calme se transforme en un éveil quotidien de clarté, de créativité et de confiance. Le souffle remodèle non seulement votre façon de dormir, mais aussi votre façon de vivre. Il rétablit l'équilibre du système nerveux, purifie l'esprit du bruit numérique constant et vous reconnecte au rythme plus profond de l'existence. Cette pulsation que les Aztèques appelaient le battement de cœur du soleil. Physiquement, la pratique améliore la qualité du sommeil et équilibre les hormones comme la mélatonine et la sérotonine. Un travail respiratoire régulier ralentit le rythme cardiaque, abaisse la pression artérielle et renforce le système immunitaire. Le corps, autrefois tendu et fatigué, commence à se guérir naturellement. De nombreux pratiquants rapportent se réveiller frais et dispos, les sens plus aiguisés, l'esprit plus léger. Même quelques minutes de respiration nocturne peuvent transformer des nuits agitées en voyages de renouveau. Mais la transformation la plus profonde se produit à l'intérieur. Sur le plan émotionnel, la pratique dissout les anxiétés cachées et restaure l'équilibre émotionnel. Lorsque vous entrez dans l'état nawal, l'esprit libère les schémas basés sur la peur et les intègre dans la compréhension. Vous commencez à voir les défis non pas comme des menaces, mais comme des symboles. Chaque obstacle étant porteur de sens, chaque épreuve étant un enseignant. Les Aztèques considéraient cela comme une restauration du tonali, le retour de l'énergie personnelle, dispersée par l'inquiétude et la distraction. Spirituellement, le souffle onirique aztèque éveille l'intuition. Les rêves deviennent des leçons vivantes.
Les réponses n'arrivent pas par la logique, mais par l'imagerie, l'émotion et la synchronicité. Vous pourriez vous sentir guidé à faire de nouveaux choix, à renouer avec des passions oubliées ou à pressentir des opportunités avant qu'elles n'apparaissent. Le voile entre la vie éveillée et l'esprit s'amincit. La réalité commence à sembler réactive, vivante. C'est le moment où le rêve et le jour ne forment plus qu'un seul continuum. La recherche moderne soutient ces affirmations anciennes. Des études sur la respiration rythmique montrent une augmentation de la cohérence gamma dans le cerveau, indiquant des états plus élevés d'intégration et de créativité. Lorsque le souffle, le cœur et l'esprit se synchronisent, nous accédons à l'état de flow, ce que les athlètes, les artistes et les mystiques décrivent comme un alignement sans effort. Les Aztèques l'appelaient simplement « Teotl en mouvement », l'énergie divine se déplaçant consciemment à travers la forme humaine. Il existe des récits de personnes ayant pratiqué la technique pendant cette nuit et ayant connu des percées inattendues, une inspiration longtemps recherchée, une réconciliation, un moment de paix après des années d'agitation. D'autres rapportent que le monde des rêves a commencé à les enseigner directement, montrant des souvenirs oubliés, des êtres chers disparus ou des aperçus de leur mission de vie. Que vous appeliez cela guidance divine, subconscient ou mémoire ancestrale, le résultat est le même, la transformation par la conscience. En respirant comme les anciens respiraient, vous vous souvenez de qui vous êtes. Vous vous reconnectez à la sagesse encodée dans chaque cellule, chaque battement de cœur, chaque inspiration du vent éternel. Les bienfaits vont au-delà du physique. Ils touchent l'essence du destin. Vous réalisez que la prophétie ne consiste pas à prédire l'avenir. C'est le co-créer, un souffle à la fois. Maintenant que vous connaissez le secret que les voyants aztèques ont gardé pendant des siècles, il est temps de prendre la première respiration de votre propre éveil. Ce soir, avant de dormir, tamisez les lumières, fermez les yeux et écoutez le son de votre respiration circulant comme le vent à travers les temples du temps. Laissez le rythme vous guider au-delà de la pensée, au-delà de la peur, dans le royaume lumineux où les rêves et le destin se rencontrent. Pendant cette nuit, engagez-vous dans ce rituel. Pratiquez le rythme ancestral, murmurez votre intention et notez ce que vous voyez. Chaque rêve s'exprimera par des symboles. Chaque symbole vous rapprochera de votre vérité. N'oubliez pas, la transformation commence par quelque chose d'aussi simple qu'une seule inspiration. Vous n'avez pas besoin de poursuivre l'illumination. Elle vit en vous, attendant d'être éveillée par la conscience. Les anciens ne respiraient pas pour survivre. Ils respiraient pour devenir. Alors, respirez avec intention. Respirez comme les Aztèques le faisaient autrefois, lentement, de manière sacrée, avec vie. Laissez votre souffle vous transporter dans le rêve qu'est votre vie. Si vous avez ressenti l'appel de cette sagesse, abonnez-vous, partagez ceci avec un autre chercheur et commencez votre voyage de cette nuit. Votre destin n'est pas gravé dans la pierre, il est écrit dans l'air. Votre souffle est le pont entre le visible et l'invisible. Traversez-le et éveillez-vous.